Sur BFS, on va tout de suite accueillir notre premier invité dans Intégral Bourse, c'est Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bon, des marchés qui sont un petit peu à la dérive là. Alors bon, c'est en mode panique pour la bourse de Moscou et des bourses périphériques de la Russie. Hein. C'est moins 12, moins 13% pour les indices à Moscou, avec un effet contagion là, en tout cas au moins sur cette séance au marché européen. Ça réagit violemment parce qu'on parle quand même de guerre, on parle d'une situation qui est quand même plus militaire que macroéconomique et financière, donc qui fait peur et qui panique. C'est aussi lié au fait que les marchés étaient bien valorisés. On avait un scénario février de sortie de crise, des indicateurs plutôt bien orientés. La Fed, d'une part, qui avait rassuré l'ensemble des intervenants, Yellen, qui justement affirmait que les taux resteraient très très bas et que la politique accommodante resterait durablement sur ces niveaux-là. On avait aussi des chiffres en fait macroéconomiques américains qui étaient plutôt de bon augure. On se souvient des chiffres immobiliers sur l'emploi privé. Là, on a eu les dépenses des ménages. C'est plutôt bon en janvier. La confirmation du PMI manufacturier là, qui est au plus haut depuis mai 2010, qui ressort encore au-delà des attentes. C'est vrai que de ce côté-là... C'était la tendance. Et on parlait de déception parce que la météo aux États-Unis allait peut-être ralentir la consommation ou la production. En fait, rien n'y fait et la croissance est vraiment durable. On avait aussi des nouvelles sur le marché européen, sur l'Europe qui étaient plutôt de bon augure et là encore était venu rassurer les marchés. Donc on battait des records sur le CAC 40. J'en veux pour preuve le résultat des entreprises. On vient d'effacer une période de résultats d'entreprise. Pas de mauvaises surprises et voire même quelques bonnes surprises. Et patatras, en fait, l'ensemble du scénario 2014 est remis complètement en brèche par cette situation ce week-end, l'accélération de la crise en Ukraine. J'allais dire, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'était justement le renversement d'un dictateur, enfin d'une sorte de printemps slave, hein, après le printemps arabe. Et donc, on se disait, ben voilà, le modèle européen, coopération, négociation, paix, liberté, est en train de prendre le pas dans la région. Et puis, en fait, c'est le modèle russe, soviétique, j'allais dire, militaire qui l'emporte. Une réaction qui a été très, très vive et qui a surpris un petit peu tout le monde. L'élément aussi qui aggrave un petit peu la crise, c'est que c'est une succession déjà d'attaques et de mouvements de la part de Poutine. On a eu la Tchétchénie. Il paraît qu'à l'époque c'était antiterroriste. On a eu la Géorgie, donc on avait un peu peur d'une sorte de génocide à l'époque en Géorgie, et donc une intervention qui justifiait de cette façon-là. Là maintenant c'est l'Ukraine et la Crimée avec un appel à l'aide de la Crimée. Donc, et puis à chaque fois c'est de plus en plus gros. Enfin, c'est-à-dire que la Tchétchénie, la Géorgie, enfin d'un point de vue global d'investisseurs, c'était pas forcément significatif. Là, l'Ukraine, c'est quand même un gros pays et c'est à côté de chez nous là. Exactement. Alors Voloky, il y a quelques minutes, disait que les marchés américains devraient réagir logiquement à la baisse, mais assez rapidement on devrait se reprendre et effacer cette crise. Bon, il faut faire attention parce que effectivement l'Ukraine, 45 millions d'habitants, c'est à la porte de la Pologne, à la porte de l'Allemagne, ça fait forcément peur à la zone euro. On a vu la réaction épidermique d'Angela Merkel il y a quelques instants, et puis la bourse allemande qui baisse beaucoup. C'est un axe stratégique sur l'ensemble de l'énergie et du gaz naturel. Donc c'est forcément pas neutre. Le risque de contagion est d'ores et déjà anticipé. Alors après, à très court terme, soit finalement la situation se calme et on a une résolution de la crise plutôt politique. On peut imaginer un référendum dans la Crimée autonome ou dans l'Ukraine, des élections et finalement la voix, j'allais dire, du peuple qui l'emporte. Soit on a vraiment une résolution militaire avec des troupes russes qui pénètrent de facto pas qu'en Crimée mais peut-être aussi dans l'Ukraine. Et là, volontairement, ça sera une crise qui sera très grave, qui donnera en fait un tournant majeur sur l'année 2014 et donc ça peut mettre à plat complètement le scénario effectivement qui était joué encore par les marchés, des entreprises qui retrouvent de la croissance de leur activité, qui maintiennent leurs marges, une Europe qui sort de récession, qui se renforce un peu plus dans la reprise. Tout ça pourrait être complètement balayé. Alors à très court terme, on a, je veux dire, si la situation vient à s'apaiser, ça sera effectivement, comme le disait Voloky,
effacer très rapidement. À moyen terme, si la situation se prolonge, la Géorgie avait duré un certain temps, ça sera forcément très négatif. On voit les impacts sur les prix des matières premières, on voit les impacts sur l'or qui est à plus 11% depuis le début de l'année, les marchés actions qui retracent complètement et qui rendent l'ensemble de la performance depuis le début de l'année. Intersecteur, c'est les défensifs qui l'emportent, les cycliques et les bancaires sont très durement touchés. Si tout cela se prolonge, ça viendra forcément mettre à mal l'ensemble du scénario 2014. Regardez aussi sur les placements obligataires. C'est des placements qui sont très importants pour les institutionnels. C'était plutôt les actifs risqués qui avaient été choisis et sélectionnés, privilégiés. Les high yield, le crédit, les actifs, le crédit bancaire. Tout ça, en fait, est durement impacté aujourd'hui sur la séance. Et au contraire, c'est plutôt le 10 ans allemand s'en sort je crois qu'on est à 1,58% sur le 10 ans allemand. Donc l'ensemble du scénario cyclique bancaire au détriment des défensives ou crédit actifs risqués au détriment des valeurs refuges vole en éclats. Bon, pour l'instant, mis entre parenthèses, donc juste d'un point de vue de l'investisseur et peut-être de l'investisseur particulier qui nous écoute, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on se dit, on en profite pour racheter là sur la baisse du jour, ou est-ce que prudemment on attend un petit peu de voir les débats? Alors, structurellement, on était plutôt... Warren Buffett dit qu'il va acheter, lui, aujourd'hui, des actions américaines. Tout le monde ne s'appelle pas Warren Buffett et tout le monde n'a pas plusieurs milliards à perdre sur les marchés. Voilà. Ça dépend un peu de la situation. Globalement, nous, on était plutôt dans un scénario de gestion active flexible parce que changement structurel de cycle, bien évidemment, on n'anticipait pas un changement géostratégique. Maintenant, si vous êtes un gérant très très actif, un spéculateur, il y a des coûts de trading à faire clairement dans ces mouvements. Je pense que l'investisseur moyen lambda doit se prémunir de toute action aujourd'hui, alors même que on a des mouvements de troupes russes en Ukraine. C'est forcément trop tôt. Attendre que la situation se calme un petit peu, ça peut donner des situations d'achat en fait. Si les marchés actions baissent encore de 5% et que la situation s'avère moins grave que prévu, ça pourra redonner pour le coup un niveau d'achat pour une année 2014 un petit peu normal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.